Dans les jeux de rôle, fréquemment, on nous demande de combattre des monstres, de tuer des brigands ou des cultistes. Mais le combat, la violence, c'est pas le seul genre de scénario de jeu de rôle qu'on peut composer ou même trouver sur le marché. Alors pour les gens qui veulent proposer à leur groupe de joueurs quelque chose pour faire changement du porte-monstre-trésor, voici 10 différents types de scénarios de jeux de rôle, les grandes familles des récits rôlistes qu'on peut vivre entre amis. Je vais même vous faire quelques petites propositions de scénarios qui existent en ligne, sur le marché ou sur Internet, que vous pourrez essayer. En 10e place, on a le scénario de type puzzle. Donc, un puzzle, c'est vraiment que le scénario va mettre au défi non seulement les personnages, mais aussi l'intelligence des joueurs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre. On s'inspire beaucoup des escape rooms ici. Il y a vraiment souvent des énigmes, donc pensez à des puzzles avec des lettres à remettre dans le bon ordre pour comprendre comment faire pour ouvrir une porte, un code numérique à trouver, ou même des pièges cruels et mortels qui doivent être désamorcés d'une façon spécifique. Fait que vous comprenez, dans ce genre de scénario-là, on ne demande pas uniquement à nos joueurs de rouler un jet d'escamotage ou un jet de perception pour passer par-dessus l'obstacle. Il faut que le joueur utilise sa débrouillardise, son intelligence, son ingéniosité pour essayer de comprendre le mécanisme du piège ou de la porte ou de l'obstacle. Dans cette catégorie-là de scénario puzzle, je pense que vous pouvez aller explorer des aventures classiques comme La tombe de l'horreur de Gary Gygax, qui est une série de puzzles assez, méchants et gratuits. Mais moi, je préfère de loin des scénarios modernes qui ont une twist. C'est-à-dire, la situation n'est peut-être pas ce qu'elle paraît. Et pour survivre au scénario, les joueurs vont devoir comprendre qu'est-ce qui est en train de leur arriver. Par exemple, il y a un excellent scénario pour le jeu de rôle Channel Fear, qui est un jeu de rôle d'horreur, qui s'appelle 24 heures sur 24. Je peux pas vous décrire ce qui se passe dans ce scénario-là sans gâcher l'expérience unique de ce puzzle-là, mais vous pouvez aller voir pour les maîtres de jeu qui sont intéressés à le rouler, peut-être pour leur groupe de joueurs, un actual play de la chaîne Coup Critique, qui vivent ce puzzle infernal. C'est vraiment un cauchemar. Il y a aussi d'excellents scénarios pour l'appel de Cthulhu. Par exemple, My Little Sister Wants You to Suffer, qu'on a roulé sur notre Patreon, qui est un one-shot un peu futuriste, dans lequel les joueurs sont plongés dans une situation où ils sont amnésiques, au milieu d'un vaisseau spatial en crise, et le puzzle, c'est d'essayer de résoudre comment on est arrivé là et qu'est-ce qu'on doit faire pour survivre. En 9e position, on a les scénarios de type cozy. Qu'est-ce que ça veut dire cozy? Ça veut dire relax, un scénario détente. La plupart du temps, quand on parle de jeux de rôle comme Donjons Dragons, les scénarios cozy vont tourner beaucoup autour du magasinage. Donc les enjeux sont vraiment moins importants. Moi, ce que j'aime des scénarios cozy, c'est qu'on sent que les enjeux sont plus calmes, plus paisibles. Puis parfois, entre deux grosses missions où il faut sauver le monde, ça fait du bien de juste avoir un épisode où on va découvrir un village avec sa culture, ses traditions, ses personnages attachants. Les aventures cozy, ça peut être aussi de construire pour vos joueurs. Parce que oui, souvent quand on crée une campagne de jeu de rôle, on est dans un rythme qui est très essoufflant. Chaque crise en appelle une autre. Parfois, on a l'impression qu'on n'a jamais de pause. Et ça peut faire vraiment du bien d'intégrer un petit épisode paisible entre ces grandes missions épiques. Reconnecter avec des personnages de leur passé, acheter une taverne, une auberge, un vieux fort abandonné et de le rénover. Il y a quelque chose d'un peu paysage dans les scénarios cozy, où on est un petit peu plus en train de peindre créativement un village, des alliés, une nouvelle faction. Il y a quand même des maisons d'édition qui ont proposé toutes sortes de choses récemment que je trouve qui est vraiment chouette. Entre autres, A Life Well Lived, qui est un supplément de jeu de rôle pour se créer non seulement
un passé, une vie, une expérience humaine avant de commencer l'aventure de jeu de rôle. Et il y a des jeux de rôle vraiment chouettes dont on peut s'inspirer, comme Yazeba's Bed and Breakfast, qui est un jeu de rôle dans lequel on est les employés d'un bed and breakfast, d'une sorcière un peu coquine et malicieuse. Alors on est vraiment moins dans quelque chose d'épique, où on a toujours notre vie en jeu. En 8e place, on a les scénarios de type politique. Les scénarios politiques sont vraiment intéressants pour les joueurs qui ont envie de se plonger dans un univers à la Game of Thrones, le trône de fer. Ça vous prend pour un bon scénario de politique des factions. Donc pensez à des organisations religieuses, des organisations commerciales, des royaumes, des empires, mais aussi la politique locale, que ce soit des personnages influents au sein de la ville. Et ce qui est génial dans ce genre de scénario-là, c'est de voir les buts et les désirs des factions interagir avec les buts et les désirs de leurs représentants mortels, les personnes qui les représentent. Si vous avez une organisation religieuse qui a pour but d'aider les démunis, mais que le représentant de cette faction-là est un est un prêtre, un hiéroprêtre multimillionnaire qui a pour seul et unique intérêt de s'assurer qu'il va avoir assez de marbre pour finir sa vie-là, vous avez là un scénario super intéressant. Il faut bien sûr que ces factions-là soient en opposition. Parce que vos joueurs, votre groupe va se retrouver coincé dans ces oppositions-là. Avec quelles factions vont-ils se joindre? Quelles sont les faiblesses des représentants que votre groupe va pouvoir utiliser pour manipuler la situation? Dans ce type de scénario-là, vos joueurs vont peut-être pas perdre des points de vie. Ils vont peut-être perdre de l'influence, de l'importance. Il faut s'inspirer un petit peu de ce qui se passe sur la scène géopolitique actuelle, parce que la politique, ça reste toujours la bonne vieille même poutine. C'est des tractations, des négociations, des jeux de coulisses, des trahisons, des mensonges. Mais pour des jeux de rôle qui portent vraiment aux politiques, vous pouvez aller voir le jeu de rôle Spire, qui demande à vos joueurs de mobiliser la résistance dans une ville en guerre. J'ai beaucoup aimé aussi le supplément pour la 5e édition en français, Pax Elfica, qui est quand même un jeu qui peut jouer vraiment de façon extrêmement politique. C'est une espèce de bac à sable dans une ville, prise sous le contrôle d'elfes. Il y a des très bons scénarios de Pathfinder aussi qui vont dans ces eaux-là, comme Curse of the Crimson Throne, qui a été pour nous notre aventure la plus politique, où un des joueurs devenait même capitaine de la garde de Corvosa. Et il devait, négocier avec cette reine très impopulaire auprès du peuple. Super intéressant. J'adore ce type de scénario-là. En 7e place, on a les scénarios de type chasse aux monstres. Fait que c'est assez classique, c'est un incontournable de Donjons Dragons et des jeux de Power Fantasy. Donc on a une créature très spécifique qui terrorise un lieu, une région, et on doit découvrir ses faiblesses pour la chasser, la découvrir et la vaincre. Ce que j'aime de ce type de scénario-là, c'est qu'il y a tellement de façons de retourner les attentes des joueurs. On peut faire une aventure très simple d'un monstre sorti de l'ombre-terre et qui terrorise une région des royaumes oubliés qu'il faut attraper et tuer. Mais on peut aussi faire un scénario complexe. La fille d'un noble local qui a été mordue par un loup-garou et c'est elle qui terrorise la région à chaque fois qu'elle est stressée. Mais bien sûr, je pense que la plus connue des aventures de chasse aux monstres, c'est un des scénarios légendaires de Donjons Dragons, c'est la malédiction de Strahd. On est enfermé dans un monde parallèle qui s'appelle la Barovie, et dans ce monde-là, on est coincé dans le cauchemar de Strahd von Zarovich. Et nous, il faut découvrir comment tuer Strahd. C'est un vampire ultra puissant! Il faut donc apprendre son passé, découvrir ses faiblesses, trouver les armes qui vont nous permettre de le vaincre, et à la toute fin de l'aventure, il y a une confrontation finale avec le monstre. Juste l'aventure de Strahd nous montre à quel point cet archétype-là de scénario de chasse aux monstres peut être vaste et peut être joué de 1000 façons différentes. Oui, vous pouvez être enfermé dans un manoir avec une créature qui se cache dans l'ombre, mais on peut aussi faire une histoire étonnamment humaine sur la nature de la jalousie, la masculinité toxique. Strahd, c'était vraiment quand même assez next level pour une aventure de Donjons Dragons. Fait que oui, chasse aux monstres, ça peut créer des aventures très poignantes. En 6e place, on a les aventures de type survie. C'est une aventure qui nous demande simplement de survivre à une situation mortelle, complexe, que ce soit une invasion de zombies, une épidémie, coincé sur une île déserte remplie de monstres. Ce type d'aventure-là va beaucoup reposer sur la gestion des ressources.
Si on est coincé dans un désert magique, nécromantique, où la guérison est vraiment impossible, il va falloir vraiment gérer nos potions de soins. Si on est coincé dans une jungle remplie de moustiques et que la chaleur est étouffante, il va vraiment falloir suivre notre ration d'eau, notre nourriture, nos tentes, nos torches. Il y a un super bon scénario pour Pathfinder 2e édition qui s'appelle, je pense, La mort à Alkenstar, qui nous demande de tous jouer des gunslingers dans un saloon à Alkenstar, et le saloon est attaqué par une horde de morts vivants. Alors, oui, puis Pathfinder, souvent, c'est des combats très équilibrés, mais là, ce que j'aime de cette aventure-là, c'est juste une vague de zombies entourant le saloon. Comment vous sortez de là? C'est super pour un one-shot. Allez voir Hot Spring Island, qui est un bac à sable d'une jungle perdue sur une île abandonnée. Tu plonges tes joueurs là-dedans puis tu leur dis « Bonne chance, les amis! » 5e place, les scénarios d'exploration. Dans un scénario de type exploration, ce qui est à l'honneur, c'est vraiment le lieu, l'objet, le mystère magique. Et l'expérience proposée pour nos joueurs, c'est vraiment d'interagir avec ce truc qui est vraiment alien, fantastique. Moi, j'adore les sessions d'exploration parce que, oui, bien sûr, il peut y avoir des monstres, des pièges, c'est un classique, mais si vous pensez vraiment à un lieu alien, c'est vraiment un endroit où il s'est passé des choses, où des gens ont vécu d'une façon tellement différente de nous. Et le plaisir, comme quand on lit un bon livre de science-fiction, c'est d'être confronté à ces idées, à ces objets mystérieux, à ces façons de vivre tellement aliens. Pour vous donner un exemple d'un très très bon produit qui propose vraiment juste une grosse pointe de tarte d'exploration, c'est Moria, Through the Doors of Durin. C'est un supplément qui nous propose d'explorer les mines de la Moria. Donc Khazad-dûm, l'ancien royaume des nains de la montagne. Bien sûr, c'est dans l'univers de Tolkien, mais on a vraiment embelli, étoffé tout ce qui se passe sous la montagne. Imaginez cette sensation-là d'être plongé dans les profondeurs de la Moria et de juste découvrir ces lieux inexplicables. De vastes fermes anciennes avec des miroirs qui permettaient de réfléchir le soleil sous terre, des grands théâtres abandonnés, des châteaux, des palais, des villas, mais aussi des monstres qui ont maintenant pris possession de ces lieux-là, une corruption étrange qui s'est installée. La sensation recherchée dans l'exploration, c'est de l'émerveillement, de la crainte, de la curiosité aussi, d'être devant quelque chose qui nous jette à terre. Moi, c'est ce que j'aime de ces scénarios-là, c'est qu'on peut réellement passer une session de 3 ou 4 heures à uniquement découvrir de nouveaux lieux et essayer de comprendre comment ça fonctionne. Des bons scénarios d'exploration aussi vont avoir d'excellents objets magiques qui portent une aura mystique, sensationnelle autour d'eux, que le plaisir, c'est d'interagir, essayer de comprendre et peut-être échouer. En 4e place, on a le classique chaîne de combat. C'est-à-dire, classiquement dans Donjons Dragons, ce qu'on fait, c'est on entre dans une pièce, il y a un monstre, on affronte le monstre, on tue le monstre, on prend son trésor. Une chaîne de combat, c'est un combat élaboré dans lequel il va y avoir aussi des fois des scénarios. Peut-être que votre but dans cette chaîne de combat-là, ça va être d'atteindre un certain lieu, ou ça va être de mettre au sol un adversaire en particulier. C'est un défi de combat qui va plaire aux joueurs tactiques. Les classiques chaînes de combat vont aussi mettre en vedette, par exemple, des combats de gladiateurs, les tournois d'arts martiaux, les sièges, essayer de protéger un château qui est attaqué par des hordes et des hordes d'ennemis. Et si vous n'avez pas le temps de finir la première vague en un certain temps, il y a des nouvelles créatures qui s'ajoutent. Ce type de scénario-là va plaire à certains joueurs. Souvent, quand on est dans un power fantasy, qu'on aime l'aspect tactique du jeu, ce qu'on cherche à faire, c'est mettre en vedette les pouvoirs et les capacités tactiques martiales de notre personnage. J'aime ça, les batailles. Écoute, qu'est-ce que je te dis? Mes moments de jeu de rôle les plus mémorables, c'est souvent un combat épique qui dure 2 heures. En 3e place, on a les scénarios de type social. Social, c'est parce que votre scénario, votre épisode, ce que vous avez préparé pour votre session, va beaucoup tourner autour de l'humanité des personnages. Pas juste vos personnages joueurs, mais aussi les personnages non-joueurs que vous avez préparés. Personnellement, mes parties de jeu de rôle préférées, c'est quand on plonge dans une réelle discussion avec des PNJ.
qui ont des peurs, des faiblesses, des craintes, qui ont un quotidien aussi, une routine un peu absurde. Étonnamment, ce genre de scénario-là va émerger souvent quand on a un très bon village ou une très bonne communauté. Il y a plein d'excellents scénarios, dont des classiques comme le village de Hamlet, qui nous propose justement de créer un village avec un lot de personnages à rencontrer. Moi, je prépare presque rien dans les scénarios de type sociaux. Je vais avoir peut-être quelques grandes lignes concernant les personnages qui m'apparaissent le plus important, mais souvent, spontanément, il y a dans l'improvisation avec mes joueurs des personnages incroyables qui naissent. Je pense que les scénarios sociaux vont parler un petit peu plus aux gens de ma génération. Je sais pas pourquoi. Mais quand j'étais jeune, je pense que je rebondissais beaucoup quand il était temps de parler à des PNJ parce que ça m'intéressait pas. Je voulais aller rapidement dans le combat, mais j'avais pas de compétences sociales aussi. Je savais pas comment faire du small talk avec des aubergistes médiévaux. Mais aujourd'hui, ça me passionne. On peut passer tellement de temps à parler avec des marchands, à essayer de découvrir comment l'économie locale fonctionne, découvrir ses intérêts, ses hobbies. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans le village? Y a-t-il un bon resto déjeuner? Que ce soit une vieille dame, un enfant, un gobelin excentrique, un alchimiste. Il y a tellement de personnages qui vivent des choses dans votre monde. Une des aventures que j'ai jouées récemment qui mettait vraiment de l'avant-plan cet aspect-là, c'est The Wild Beyond Witchlight. Une aventure qui se déroule dans un carnaval qui voyage à travers le multivers organisé par des fées. Et toute la première partie de l'aventure se déroule dans le carnaval. Donc les joueurs apprennent à découvrir les employés, les gens qui travaillent là, leurs rêves, leurs peurs, pourquoi ils sont rendus ici. Et il y a des choses étonnamment touchantes qui ont émergé. Mais il y a des très bons scénarios classiques qui vous donnent les bonnes bases d'une petite communauté à explorer. Fait que n'hésitez pas à les utiliser puis à les étoffer. Ça prend pas grand-chose pour créer des bons personnages. Il faut juste être attentif. Pensez aux gens autour de nous. Qu'est-ce que vous vivez personnellement? De quoi vous pouvez parler? Avez-vous des amis? Cherchez-vous des amis? Ben les gens dans votre campagne aussi, Seigneur! Deuxième place, le Dungeon Crawl. Le bon vieux donjon. Alors là, on parle de spécifiquement, là, tu fais une carte avec des tunnels, des pièces, puis sur une feuille, tu marques qu'est-ce qu'il y a dans chaque pièce puis chaque tunnel. Ce que j'aime d'un bon donjon, c'est que ça peut recouper absolument tous les types de scénarios. Vous pouvez avoir du social dans une pièce, de l'enquête dans une autre, du puzzle sur une porte. Ce qui est le fun d'un donjon, c'est que oui, ça peut prendre un petit peu de temps à préparer si vous le créez vous-même. Mais après ça, c'est vraiment entre les mains des joueurs. Comme maître de jeu, un donjon, ça se roule tout seul. Tu sais, moi, ce que j'aime le plus comme joueur, quand je joue à un jeu de rôle, c'est faire des choix. Mais tu sais, dans un scénario, des fois, tu te retrouves rapidement sur des rails. Mais dans un donjon, le maître de jeu n'a pas le choix de vraiment te laisser le choix. Tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite, tu t'en vas où? Rapidement, un donjon peut nous amener à avoir des surprises, des découvertes, un sentiment d'être vraiment en contrôle comme joueur. Puis c'est tellement classique. Fait que vous avez là, ici là, une banque de scénarios qui s'étire sur 50 ans de modules de jeux de rôle. Il y en a des très bons, il y en a des dégueulasses, il y en a qui vont vous demander du travail, mais il y en a qui sont tout faits parfaits. Moi, j'aime beaucoup les scénarios de Dungeon Crawl Classics. C'est un jeu de rôle. Fait que tout ce que Goodman Games fait, c'est assez bon. La Tour de la Perle Noire, c'est un de ceux que j'ai roulé récemment et que j'ai vraiment aimé. Dragonbane aussi, des très bons donjons gratuits qui sont disponibles. Je vais bien sûr en mettre quelques-uns dans la description. Et à la fin de la vidéo, vous allez aussi trouver mon top des 10 meilleurs donjons jamais créés pour Donjon Dragon. Fait que ça va peut-être vous inspirer à découvrir des donjons célèbres. Et finalement, mon type de scénario préféré, ce sont les enquêtes. Les enquêtes, c'est tellement passe-partout, mais surtout, c'est un type de scénario qui va parler à tout le monde. Tu sais, moi, je joue avec vraiment beaucoup de joueurs et de joueuses différentes. J'ai joué avec des enfants, avec des néophytes qui n'ont jamais joué, avec des power gamers qui adorent Pathfinder première édition. Puis, avec tous ces groupes-là, les enquêtes, ça marche. Tout le monde comprend ça intuitivement. Quelqu'un a été tué dans le village. Qui est le coupable? Quelqu'un a volé ma charrette! Il faut la retrouver! J'ai aussi
au fil des années, vraiment modifié ma façon de préparer les scénarios d'enquête. Fut une époque, je trouvais ça très compliqué parce qu'il fallait trouver les lieux, les indices, créer pratiquement un babillard complexe d'interactions, de lieux, de personnages, de motifs, d'heures du crime. Mais aujourd'hui, je me simplifie tellement la vie. J'utilise la méthode Sly Flourish qui demande de créer 10 secrets ou 10 indices concernant votre mystère. Et ensuite, je suis les joueurs dans leur logique et le scénario peut vraiment émerger facilement à partir de ces quelques petits éléments. C'est ma façon de préparer qui me permet de créer un scénario d'enquête en claquant des doigts. Vous avez uniquement besoin de votre synopsis, de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a derrière les coulisses, c'est quoi la patente? Et après ça, vous faites votre liste d'indices. Et à chaque fois que les joueurs vont quelque part, ils aperçoivent un indice ou ils voient miroiter une petite partie du mystère. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont un peu plus vieille école et qui aiment ça avoir un scénario préécrit à rouler point par point. Fait que pour un bon scénario d'enquête, allez voir les aventures de Delta Green. C'est tellement de bons scénarios de mystères, de surnaturel, inspirés des X-Files. Je recommande chaudement la dernière équation. Petit avertissement, si vous avez des compétences en mathématiques avancées, vous ne devez pas jouer ce scénario-là parce que c'est dangereux pour votre santé mentale. Un autre excellent scénario d'enquête, dans le kit de démarrage du jeu de rôle de Blade Runner, un meurtre autour d'un répliquant qui travaillait pour la police. Et c'est vraiment intéressant, ça nous amène sur la piste d'une artiste qui fabrique des rêves. Wow! C'est poétique, c'est beau, c'est en plein dans le ton de Blade Runner. Et voilà Internet, c'était mon top 10 des scénarios de jeux de rôle. Assurément, il y en a certains que j'ai laissés de côté, certains d'entre eux se recoupent. Il y en a pour tous les goûts, mais moi je suis curieux et quel est votre type de scénario de jeu de rôle préféré? Si vous appréciez le contenu jeu de rôle et que vous voulez découvrir de nouvelles aventures, de nouveaux jeux ou des conseils pour mener vos parties, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Écoute, ça coûte rien et pour nous, ça fait une différence immense. On s'approche maintenant du 15 000 abonnés. Ce serait vraiment génial de l'atteindre cette année. Fait que si tu veux t'abonner, en parler à tes amis, hésite pas, fais-le. Je t'ai pas forcé, là, mais ce serait le fun. Et pour ceux qui veulent voir nos aventures de jeux de rôle, vous pouvez vous abonner à notre Patreon pour assister à nos campagnes exclusives de Dagger Art, Donjon Dragon, et même de Dragonbane, et bientôt Triangle Agency. Fait que merci tout le monde d'être là, puis on se retrouve très bientôt